Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. À la veille du Nouvel An, le président Alassane Ouattara s'est adressé le vendredi 31 décembre à ses compatriotes. Un discours dans lequel il s'est félicité du bon démarrage du projet Une Côte d'Ivoire solidaire, projet qui vise à consolider les acquis des 10 dernières années et accélérer le processus de transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Le pays a pu conserver un taux de croissance économique positif d'environ 2% en 2020 et 6,5% en 2021. Une dynamique se poursuivra selon le chef de l'État en 2022 avec un taux de croissance projeté à environ 7%. On reviendra sur cette adresse, notamment dans son volet économique, sur les acquis et efforts pour la construction de cette Côte d'Ivoire solide et solidaire. 40 tonnes de vivres d'une valeur de 20 millions de francs CFA distribuées ce samedi aux personnes démunies de la cité du Poro à Korogo, un don du président de la République Alassane Ouattara. Ces personnes ont pu passer une excellente fête de Nouvel An avec leur famille. Siekwasi et Franck Wadio. Nouvelle année 2020, le président de la République n'a pas oublié les populations du Poro, notamment celle de Korogo, nord ivoirien. 2500 kits alimentaires offerts aux populations. Ce sont du riz de luxe, des pâtes alimentaires, mais aussi des numéraires. La cible, les militants du RHDP, les veuves et les personnes en situation de précarité issues des quartiers les plus pauvres de Korogo. Le député de la commune exhorte les bénéficiaires au vivre ensemble, mais aussi à d'intenses prières pour la santé du couple présidentiel. Les hommes, les femmes, le parti politique, tout le monde a eu un don au nom du président de la République. Et je remercie vraiment que Dieu donne longue vie au président de la République, Alassane Ouattara. Que tout le monde prie pour Alassane Ouattara, qu'il ait la santé et sa famille surtout. La fête du Nouvel An coïncide avec l'anniversaire du président de la République, des populations qui pour l'occasion n'ont pas manqué de lui souhaiter joyeux anniversaire. Et pour cette fête, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division des Mali, Justin, a passé le réveillon du Saint-Sylvestre aux côtés des soldats de la zone ouest du pays. À Mans comme à Danané, il a traduit la gratitude de la nation pour leur engagement à défendre le pays pendant ces fêtes de fin d'année. Dans le reste de l'actualité, ce dimanche 2 janvier au Soudan, les manifestants sont de retour par milliers dans la rue en mémoire des martyrs, mais 2 d'entre eux ont encore perdu la vie ce jour, ce qui porte le bilan total à 56 morts et des centaines de blessés depuis le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre dernier. La capitale soudanaise est véritablement quadrillée par les militaires. Les forces de sécurité tirent des grenades lacrymogènes pour disperser les milliers de manifestants anti-putsch qui convergent vers le palais présidentiel. En Afrique du Sud, ce dimanche au Cap, un incendie s'est déclaré dans le complexe qui abrite les 2 chambres du Parlement sud-africain. Des bâtiments classés comme site historique par le pays. Cette zone située à quelques mètres de la cathédrale Saint-Georges, où se sont déroulées la veille les funérailles de l'archevêque Desmond Tutu, l'enceinte de l'Assemblée nationale où siègent les députés, a été entièrement détruite. Les flammes n'ont pas fait de victimes selon les autorités. Le président Cyril Ramaphosa, présent sur place, regrette cet événement désastreux. Et puis l'administration Joe Biden a annoncé ce samedi 2 janvier avoir exclu l'Éthiopie, le Mali et la Guinée de l'AGOA, un accord commercial liant les États-Unis à l'Afrique. Washington a jugé que les actions prises par ces 3 gouvernements en violant les principes, l'AGOA, qui est un accord commercial mis en place en 2000 sous l'administration Clinton pour faciliter et réguler les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. On se retrouve à 20h pour le journal.